Alors, non. Merde. Bah, tous les tatouages que t'aimes pas, en fait, c'est moi qui les ai. Et aucun tatouage que j'avais dans les mains était à moi. Merde. Moi, j'ai pris cher. Bienvenue à toi. Bonjour. Salut, Salut, Comment tu t'appelles? je m'appelle Adèle. Micha. Roman. Tu fais quoi dans la vie? Je suis tatoueur, peintre, créateur, un peu tout. Débutant, jeune tatoueur. Ça fait 3 ans maintenant. T'es tatoueuse dans la vie? Non, pas du tout. Est-ce que t'es tatoué? Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas sauté le pas. Il y a des trucs que t'aimes pas du tout dans le tatouage? Ce que j'aime pas principalement, c'est les choses qui ont été vues et revues, mais je pense que c'est pas uniquement dans le tatouage, c'est dans la vie. Ouais, bah les trucs genre par exemple style nazi ou les trucs vraiment chauds, ça je fais pas. Sinon, des fois on me demande des zones, je vais refuser par exemple les parties intimes trop intimes. Et à quoi que tu préfères dans le tatouage? La finesse et les couleurs. Ah, moi j'aime bien les trucs abstraits un peu où il y a des lignes qui vont un peu n'importe où. Donc aujourd'hui, on va te présenter 6 personnes qui ont des tatouages sur le corps. Et il va falloir que tu arrives à retrouver à qui appartient quel tatouage. Tu te sens comment pour réussir à découvrir le tatouage de cette personne que tu ne connais pas? Je suis stressé un peu. Je stresse pas par rapport au tournage, mais plutôt au fait de devoir avoir un avis peu objectif sur la vie de beaucoup de gens. Bon, un peu, ouais. C'est nouveau. On commence? Ouais. Commencez à regarder, à réaliser. Qu'est-ce que tu vois là déjà? Là, je vois que le tatouage, il est sur un avant-bras, je dirais. Je vois un 4 écrit en chiffres romains avec des notes de musique en haut et au-dessus. Là il y a le chiffre 4 en romain avec 2 sortes de bâtons avec des notes de musique. Je vois des sabres ou des épées. Ça c'est un gars c'est sûr. Moi je dirais que c'est à toi, carrément. Je te le donne. Let's go pour moi là. Du coup, je te l'associe à toi. Voilà. Là pareil, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas comment l'identifier. Je ne sais pas ce que ça signifie, je sais pas si je le tiens dans le bon sens. Tu le trouves beau? En vrai, non. Ok. Mais du coup, je vois deux têtes de cygne qui sont front à front. Et du coup, je trouve ça beau quand je me penche dessus. Je pense que c'est toi. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est toi. Donc là, je vois un serpent avec la langue sortie. La peau a l'air très rose. Ok, un petit serpent, bah ça il y en a souvent. Le seul problème, c'est que quand on se le fait tatouer en tout petit, on peut vite faire confondre avec un ver de terre. Bah celui-là il est vraiment petit. Après je vois qu'il est un peu gris. C'est un truc assez banal en vrai, n'importe qui peut l'avoir. Le serpent, en France, ça peut être un symbole très mignon de oui, c'est un animal fétiche et tout, mais il y a d'autres pays où ça symbolise le vice sexuel. Ça veut dire que c'est un péché sexuel et que tu as violé quelqu'un. Donc tatouage que moi je ne fais pas et que je refuse. Du coup, je te le passe. Je te le donne à toi. Je pense que t'appartient à toi. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Alors, ici on a des parenthèses. Ça ressemble à un truc... T'as capté. Ça me fait clairement penser à un pubis. C'est chouette. Moi je le trouve pas ouf, en perso je le ferais pas tu vois. Je sais pas comment ça s'appelle. Zacolade. Toi tu viens de parler un peu trop vite sur un truc que t'étais pas censé avoir vu. Et donc je vais te le donner maintenant. Je vois il y a une petite chaîne ici, du coup j'imagine que l'endroit il est au niveau du haut du corps. La chaîne, elle est dorée. Et les personnes qui ont des bijoux dorés, là, c'est toi. Donc je te l'attribue. Tiens, ok ça c'est street ça. Ça a été fait à l'aiguille ça. J'ai l'impression que ça a été fait, soi-même. Le signe, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop ce que ça signifie. Non il est pas très bien fait hein. Ça sent la soirée qui a dérapé. Une roue de voiture. Soit une roue de voiture, soit une croix en négatif. La roue je te la donne à toi. Tu l'acceptes? Oui. Je pense appartient à l'homme ici, qu'il doit légèrement regretter, je pense. C'est un tatouage assez minimaliste, Il a l'air assez grand quand même. Ses 2 visages du coup dans un cadre. Je vois des taches de rousseur. qui représente 2 visages qui sont l'un au-dessus, l'un en dessous. Je dirais que c'est quelqu'un qui a peut-être un peu de personnalité. Enfin, je sais pas, là, je fais une petite analyse, mais... C'est un délire qui est cool. Après, ce n'est pas le mien du tout. Je dirais qu'il a été fait au NPOC aussi. NPOC c'est juste l'aiguille sans la machine. Je dirais que c'est aussi assez féminin. Je te le donne à toi. J'ai envie de te le passer à toi. Je vois une embarcation à voile. Là il y a un bateau avec une vague. Et seul petit souci, c'est que j'arrive pas très bien à démarquer la limitation entre la mer et le bateau ici. Et donc ça, je pense que c'est une question de dessin. Ça me fait penser à une référence artistique de la vague de Hokusai. J'ai envie de dire que c'est toi. Je pense que je te le donne à toi. Hein. Merci. Même si je pense pas que c'est à toi, mais... Alors là, il y a écrit Ré-Union. Il y a marqué Réunion. Mais j'arrive
pas du tout à comprendre. Là, j'ai du mal à reconnaître. Après, peut-être que c'est fait exprès. Ça me semble être peut-être. Ah non, je suis con. Pardon. C'est l'île de la Réunion. C'est l'île de la Réunion, comme si c'était une vue satellite sur Google Earth. Mais du coup, île de la Réunion. Je te le donne à toi. Et par contre, l'écriture, je ne sais pas en quelle langue c'est. C'est pas français ça. Alors, pour la lecture, c'est pas capable. Les morts sans essayer. Pas capable. Les morts s'annihiler. Oula, je comprends rien du tout. Je pense que ça a aucun rapport avec la Martinique. Je sais pas pourquoi cette langue-là me fait penser à la manière dont il parlait. Je pense à toi, là-dessus. Non, je vais te le donner à toi. C'est toi. Ah bah ça, je trouve ça super. Ok, celui-là, il est stylé. Ça me fait penser à une illustration de BD, mais j'ai pas la référence. Ça me fait penser beaucoup à Corto Maltese. J'aime beaucoup comment sont faits les nuages. En fait, je sais pas trop à quel endroit il est, j'arrive pas trop à visualiser la taille exacte. Ça a été sûrement placé sur une jambe, de ce que je vois. Ça, je dirais, c'est plus masculin. Alors, je pense que c'est à toi. Ah, ça, c'est rigolo. Donc ça, c'est un peu plus simple. C'est un carré avec des lignes pas droites à l'intérieur. Ça me fait penser à un petit vitrail ou alors à une sorte d'illusion d'optique. On dirait le fond d'une piscine avec l'eau et tout. Où est-ce que c'est placé Je sais pas du tout, mais j'aime beaucoup. Moi, je dirais que c'est plutôt un petit délire de fin de soirée où on a fumé un pétard et où on se dit, vas-y, je fais un carré avec des lignes pas droites. Bon, en vrai, vous avez tous la tête en l'emploi, hein. Je suis désolée, les gars. Peut-être un peu moins, toi. Au jeune homme qui est ici, qui a une belle quantité de tatouages, je pense, sur le corps bien caché. Je suis tentée que ce soit toi à chaque fois, les carrés. Ah, lui, j'aime beaucoup. C'est très artistique. C'est très sympa. Ça, c'est un tatoueur. Ok, celui-là, j'aime beaucoup. C'est un sorte de visage déstructuré un peu. Un visage découpé, ni masculin ni féminin. C'est un travail superbe et assez délirant. Et ça fait beaucoup penser à une ambiance berlinoise des années 80. Je pense qu'il est à toi. Un peu, je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup dans cet esprit-là et je pense que ça correspondrait les trois en même temps sur ton corps. C'est vraiment pas mal. C'est en mode un homme et une femme. Je vois deux corps sur deux parties du corps différentes. Tatouage extrêmement beau. C'est un tatouage fait par un professionnel, ça se voit. Ça, c'est un tatoueur qui l'a fait. Ouais, ça, franchement, c'est pas mal de détails à faire. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on a vu juste avant. On a une maîtrise des ombrages qui est parfaite, on a des dimensions qui sont superbes. Mais à qui ça pourrait bien être? Je dirais une femme. Mais ça me semble être les jambes d'une femme. Et je suis bien tentée de dire toi. Ok. Il fait la réunion au niveau de la manière dont il a fait les ombrages et les éclairages. Je pense que c'est à toi. Ah, celui-là, il est marrant. J'ai l'impression qu'il y a une quille de bowling. C'est Space. J'aime beaucoup. On dirait elle vole un peu. J'arrive pas trop à comprendre la position de la personne. On a une quille sur sa tête qui tient un équilibre et la personne semble être en vol plané. C'est un mélange entre équilibre et mouvement. Les traits, ils sont fins. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est assez féminin. Et le visage a une super bonne expression pour une zone aussi petite. Bon, je te le donne à toi. Hein. Je l'ai attribué à cette personne-là. C'est un tatouage subtil, je trouve. Ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je vois 4 points, des symboles que je ne pourrais pas définir. Pas peut-être une formule magique, un truc, je sais pas. C'est beau. Ça reste assez secret quand même comme signification. Sûrement chargé de symbolique. Et je pense que pas beaucoup de monde pourrait la déchiffrer. Je pense à toi, hein, Moi, je suis toujours. bizarre en fait. J'ai envie de te le donner à toi. Alors là, on a des lettres. Là, on dirait des sortes de typographie. C'est sur un bras, c'est une écriture. Il y a marqué... J'arrive pas trop à distinguer. Les deux R, j'arrive à les lire. Mais le truc au milieu, j'arrive pas. En gros, je crois il y a un R, un N et un R. Est-ce que c'est RNB? J'arrive pas trop bien à comprendre la signification. RNB des années 2000? Soit ça doit être des prénoms ou des initiales de prénoms, je pense. Je sais pas. Je pense qu'il prend une bonne place quand même. Ça doit être un gars. Je pense que c'est à toi. À toi. Ouais. Yo. Ils sont compliqués vos tatouages, hein. Là, on voit une jupe. Je pense que c'est une meuf qui se tient comme ça, mais il n'y a pas le haut, en fait, c'est coupé. Avoir une signification de vide interne pour la personne qui porte cela. Peut-être un côté un peu revendicatif du féminisme et de l'image de la femme et du corps de la femme qui est libéré. Et ça me plaît. C'est un tatouage sympathique. Après, encore une fois, c'est pas mon style. J'ai envie de te le donner à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je dirais que c'est à toi encore une fois. Hein. J'ai plus de place. J'avoue, t'en as trop déjà. Ah ouais, celui-là aussi, il est cool de ouf. Oh, j'adore celui-là. Il est bien réalisé, c'est un tatouage assez minimaliste. Il est bien fait. Ah, lui, il est super. J'aime beaucoup. C'est un crocodile holy shit. C'est à quelqu'un qui est un peu dans la street. Ça marche très très bien et je pense que je vais te le donner à toi, celui-ci. Je sais pas pourquoi. Je suis sûre il y a un brin de folie en toi. Un petit truc de connerie comme ça. Je sais pas, je te le donne à toi.
Ok, parfait. Le son fait. Est-ce que vous voulez poser quelques questions entre vous? Moi j'ai beaucoup de questions. Du coup, toi, tu t'appelles comment? Et quel âge as-tu? Je m'appelle Clément, j'ai 22 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis actuellement au chômage, mais avant j'étais commercial. Commercial, ça veut dire qu'on doit faire attention à son apparence. Après, c'est des préjugés, hein. Faut pas forcément s'y fier. Mon activité professionnelle ne reflète pas du tout Ouais. qui je suis. T'as commencé à te faire des tatouages tôt. Je me suis fait mon premier tatouage à 19 ans, et donc j'en ai 22, et le deuxième je l'ai fait à 20, donc ça va faire 3 ans en tout. Donc déjà, t'en as 2. T'en as 2 et je t'en ai donné 3. Donc je pense que je vais en reprendre un déjà, celui-là. Je vais reprendre lui aussi. Je vais te donner un autre à la place. Je vais te donner la roue. T'aimes bien les comics, les BD? Ouais, quand j'étais petit, j'en regardais un peu. Celui-là, je le confirme. Ok. Je te le laisse. T'écoutes quoi comme musique? Un style musical qui a commencé qui date un peu. T'aimes bien tout ce qui est médiéval? Ouais. Ouais. Parce que mon père fait de la reconstitution historique. Alors je confirme mes 2 choix. Ouais, vous imaginez la signification? Alors je vois un R avec R, donc peut-être rassemblement des routiers. Donc je pense qu'en tant que commercial, il peut pas jouer aussi bien à Konami, donc je vais reprendre ça. Et il est vraiment très très fort, il m'a convaincu. Mais non, bah, du coup je suis perdu. Oh oui, toi je t'ai gâté, hein. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Pablo, Tu as quel âge? j'ai 20 ans. Je peux te poser une question indiscrète? Vas-y. Tu viens de quel pays? Quelle origine? Je viens de Guadeloupe de base. D'origine du coup, ou parce que tes parents sont allés là-bas? Depuis toujours. Tu fais quoi dans la vie? Moi je suis en STAPS. Je pense que je vais reprendre lui. Ok. Parce que je pense pas qu'il te C'est plus correspond. sportif. Je vais reprendre lui aussi. T'en as fait 2 là-bas et un ici. 2 en Guadeloupe et j'en ai fait un en Thaïlande. Ok, bah je pense que je vais t'en redonner un. Je dirais lui parce que ça me fait penser à la Thaïlande du coup, en mode d'écriture thaïlandaise, tout ça. Je vais reprendre la musique. T'aimes bien écrire en abrégé? Pas du tout, je fais énormément de fautes d'orthographe, je pense. T'es quelqu'un qui rentre dans le moule? Non. Je dirais que je te laisse ces 2-là. Et ces 2 autres, du coup, je les récupère. Non, moi je vais rester là-dessus, parce que ça rentre complètement dans son esthétique. Mais je t'ai gâté, toi. Tu t'appelles comment? Marina, Tu fais quoi dans la vie? l'upcycling de SAP. Donc je fais des accessoires avec des vieux tissus. T'as fait ton premier à quel âge? Un peu avant mes 19 ans, je crois. Ok. C'est un type, mais est-ce que tu es attirée par les filles? Je suis attirée par les filles, les garçons et Ok. tout ce qui s'ensuit. Ah. Après encore, c'est délit de faciès, oh là là, c'est pas bien. Et je me suis dit, elle a un délire personnel. Je pense que ces 2 tatouages, donc le personnage et le crocodile rentrent complètement dans ce délire-là. Après les 2 autres, je sais pas, c'est peut-être des choses qu'elle a fait un peu plus jeune. Tu as quel âge d'ailleurs? 21 ans. Je me rends compte que je t'ai attribué des tatouages hyper différents les uns des autres. Bah du coup, ça tombe bien parce que je t'enlève celui-là. Je le reprends. Je reprends la typographie. Le R&B. Je l'aime pas trop non plus. On a dit qu'il se vexerait pas. On a le droit de dire. Je te reprends aussi celui-là. T'aimes quoi dans l'univers du tatouage? En général, j'aime bien me faire tatouer les œuvres qui sont pas forcément des tatouages de base. Ok, bah du coup je vais te laisser celui-là je pense. Ok. Parce qu'il me fait penser à une petite œuvre. Il me paraît assez simple. Pour toi qui aimes bien les trucs un peu techniques du coup j'imagine. Je peux te prendre un là-bas carrément. Voilà. Moi, je m'appelle Joanne et j'ai 21 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je fais du sang. Tes origines, quelles sont-elles? Moi, je viens de La Réunion À quel âge t'as fait ton premier tatou? à 19 ans. Donc t'aimes bien te faire tatouer ou Oui, oui. t'en as combien à peu près? J'ai 3 tatouages. Je dirais sur toi, je me suis pas trop trompée. Peut-être que lui, je le verrais bien dans ta nuque. Ok. Qu'est-ce que tu vois, toi? Il n'y a pas pour moi une signification particulière, c'est plus un jeu de dessin basique, de lignes que j'aime bien. Je confirme tout, sauf celui avec l'eau, là, l'océan. Déjà il y en a un trop. Ouais. Je pense que je vais prendre lui. Ok. Parce que t'as l'air sérieuse un peu. Ça, c'est toi qui vois. Ouais, je sais pas. Tu les as fait en salon du coup? J'en ai fait un en salon, un par une camarade à moi Ok. et l'autre dans un festival. Je pense que je vais reprendre lui. Je vais te laisser les 2 là. Ok. Et je vais t'en redonner un autre que je vais te donner le serpent. Ok. Je pense que j'ai fait des conneries. Parce que je pense que beaucoup des tatouages ont été faits il y a plus de 2 ans parmi ceux que je t'ai donnés. Notamment celui-ci. Donc ce tatouage-là, je suis sûr à 100%, à moins qu'il y en ait l'un d'entre vous qui ait fait le touriste et qui soit allé au bout du délire. Toi, je t'ai... toi, tu m'aimes pas. toi, tu m'aimes pas. La plus belle. C'est ça? Tu m'en veux? Non, ça va, pas du Ok, tout. d'accord. Ils sont stylés, je trouve, ils ont une identité. Tu vas m'en vouloir encore. Non, c'est ça. C'est le jeu, la pauvre Lucette. Tu t'appelles comment? Axel, Ok. Et tu as quel âge, Axel? 24 ans. Tu viens d'où, toi aussi, en termes d'origine? Je suis né à Paris, mais à partir de mes 10 ans, j'ai vécu en Suisse. D'accord. Et je suis revenu à Paris il y a
5 ans à peu près. T'as combien de tatouages? 4. Tu travailles dans quoi? Alors, je suis réalisateur audiovisuel et je suis aussi un des forgerons de la chaîne Crue. D'accord. Donc je m'attaque au boss, c'est ça? Ah, pas le boss, il est derrière la tu cam. verras. C'est vrai que ça me fait plaisir. Tu dessines toi un petit peu? Pas du tout. Non. C'est pour ça qu'ils ont cette tête-là du coup. Tu fais tatouer où? En salon? Non. Chez un pote? Ouais. Ok. Ça veut dire c'est 4 tatouages faits par des potes. Je sais pas, ça te va bien quand même. Hein. T'as un peu une tête à conneries et du coup ça te va super bien. Je vais reprendre lui, parce qu'en fait la typographie elle est bien faite quand même et il faut être assez chaud pour faire ça bien précis. Je vais reprendre lui aussi, Ok. pareil parce qu'il est assez précis et tout, du coup. Je vais te laisser le chien. La roue je l'ai donné à quelqu'un du coup. Attends, je pense que je vais te donner lui. Je vais peut-être reprendre lui. T'aimes bien la mer et tout Ouais, j'aime me baigner. Ouais. Ok, vas-y, je vais te donner lui, hein, c'est celui de la mer. Donc. C'est lequel ton préféré? Moi, je les aime bien. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup parce que c'est aussi la pochette d'un album The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. À écouter, vraiment. Et celui-là, oui, il est marrant. Je trouve l'agneau très mignon et j'aime bien le chien aussi. T'aimes bien les animaux? J'adore. Tu t'appelles Lou, Lou Anna, t'as quel âge? 21. J'habite à Paris maintenant, mais avant, j'habitais pas à Paris. Tu habites où avant? J'habitais à La Réunion. Tu les as fait où? Il y en a un que j'ai fait à Lisbonne, un à La Réunion et un à Paris. Bon bah je vais te donner le ré-union déjà. Je vais récupérer. Je te laisse la vidéo. Je pense que je vais te donner lui, je sais pas pourquoi. T'es plutôt du genre à te faire des tatouages pour un artiste? Tous les tatouages que j'ai, c'est des tatouages que j'ai faits a posteriori d'une situation. J'ai pas encore de tatouage d'artiste. Et tu t'es déjà auto-tatoué? Jamais. Celui-ci, je vais le reprendre. Elle savait, alors que je lui avais pas montré le dessin, qu'il y avait des accolades au milieu du dessin. Donc, ou c'était à elle, ou elle avait vu les dessins des autres. Je te laisse avec ça, pour l'instant. Et je vais en distribuer tes dessins. Celui-là, je vais le garder. Celui-là, j'ai envie de te l'enlever et de te le donner à toi. Et je t'en donnerai bien un autre. Et t'aimes bien la navigation? Beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est l'eau. Et du coup, je me dis, celui-là a un peu la notion de voyage, je te l'attribue. T'es sûr à combien de pourcents de tes choix? À 20% à peu près. On va voir. Du coup, j'ai 3 tatouages. Donc, j'ai la petite roue de voiture, C'est ça. Le petit personnage un peu manga, Ouais, c'est ça. Et puis ce tatouage inconnu qui est Ouais. RNR, là, c'est ça que t'as dit? RNR? Ouais, Ok. Il y en a un de bon. celui du milieu. Celui du milieu, tu penses? Ou la roue. Ou celui-là? Ou celui-là? Ouais, Celui-là non, je dirais celui du milieu, je pense. Celui du milieu? Ouais, Pour toi, c'est sûr? ouais. C'est pas le bon. Ah, merde. La roue. La roue? Ouais. C'est pas le bon. Non. Ah ouais, tu joues bien. Il m'en manque un. Je sais c'est lequel. C'est celui-là. Exactement. Il y a combien de bons? 2. Ces deux-là. Donc. Les deux, c'est mes tatouages. Non. Exactement. J'en ai beaucoup, j'en ai 5. Et je peux dire qu'il y en a aucun qui est bon. Je dis honnêtement, t'en as aucun. Et du coup, il m'en manque 2. Ouais, il t'en manque 2. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur mes tatouages. Genre, 1, 2 et le... Ah ouais, je suis carrément à côté de la plaque. Ok, merci. Ah, Ouais. c'est toi! Ok, C'est moi la vague. ok, c'était toi. Moi, c'est celui-ci et celui-ci. Excusez-moi, mais vous comprendrez peut-être mon hésitation aussi. Dans le cadre où il n'y a pas une seule fois où il y a la peau qui ressemble en termes de carnation. On a 12 UV, 6 UV, 0 UV. Étonnamment, ils sont presque tous à moi. Non. Ils sont tous à moi. Il en manque. Je sais pas combien, mais... au T'en as moins beaucoup. 5. Vas-y, récupère. Elle a dit que c'était tout qui lui manquait. Non, pas tout. C'est tout. Attends, quoi? Ah, c'était toi. Ah. Mais je te l'avais mis en plus, celui avec les 2 têtes au début, là, les 2 corps. Oui. Dis donc, t'es équipé, hein. Il m'en reste 2 et c'est pas les miens. C'est pas les tiens. Tu m'as attribué 4 tatouages. Ouais. Et les miens, c'est ces 2-là. D'accord. Et il en manque un. Donc il y en a 2 de bons, c'est ces 2-là. Alors, lui n'est pas à moi, D'accord. mais celui-ci est à moi. Et c'est vrai que les flashs d'iPhone rendent pas les tatouages forcément plus beaux. J'en ai 3. Il y en a 2 qui sont justes. C'est pas celui-ci, Ok. il m'appartient pas. Et les 2 là par contre ils sont à moi. Mais du coup, il t'en manque un là. Il m'en manque 2 même. Il t'en manque 2. Ok. Bon bah t'as un chien, je t'en remets un. Et j'en ai un 4e. Un 4e. Et t'avais juste pour les 4. J'en ai pas plus, pas moins. Bien Ok. joué.
Franchement, GG, t'as vraiment lu en moi comme dans un livre. Et aucun tatouage que j'avais dans les mains était à moi. Merde. Moi j'ai pris cher. Bon, bah, ce tatouage est bien à moi. Ouais, Et du coup, ben, les deux restants sont à moi aussi. T'en as qu'un, toi. Bah non. T'as J'ai seul. les deux qui Logique. sont à moi. Alors ça me fait plaisir parce que t'as dit qu'ils étaient fins. Élégant, Face ouais. aux deux d'avant qui m'ont tué. Lui, là. Alors, non. Merde. Bah tous les tatouages que t'aimes pas en fait, c'est moi qui les ai. Les réunions, oui, du coup, je m'y. Ça, Moi, j'aime bien la réunion, hein, pour de vrai. Qu'est-ce que c'est si c'est pas R&B? C'est Tout sauf du R&B. rock'n'roll. Yes. En fait, c'est rock'n'roll. Il joue super bien la comédie parce que tout à l'heure il m'a dit ah ouais, je comprends pas trop ce qui est marqué et tout. Et c'est des sabres du Non, coup c'est des baguettes de batterie. En Des fait. baguettes de batterie. Je suis aussi batteur. Du coup, c'est sur les bras. Donc en gros, t'as le 4 en chiffre romain. Donc 4, c'est un chiffre qui est assez important dans ma vie, hormis le fait qu'il y a beaucoup de symboles. Ce 4, ça a fait pas mal de choses dans ma vie. Et celui-là, t'as rien compris. J'ai rien compris du tout. Ça m'a fait beaucoup rire. Et j'aime beaucoup aussi ce que t'as dit là parce que personne en fait aussi dit que c'est des signes. Et très pour moi, c'est des signes aussi face à face. Ok. C'est du thaïlandais. Tu saurais donner le chiffre? Ah non, du tout. C'est le chiffre 7 tout simplement. Ok. 7, 7 et... Ok, lourd. En fait, c'est juste que j'étais avec ma famille en Thaïlande et qu'on s'est fait tous un tatouage. Ma soeur a un 5, ma mère a un S et mon père a un S, un M et un P pour son premier tatouage. Et c'est vraiment marrant parce que j'ai l'impression que presque tous les gens qui vont en Thaïlande reviennent avec un tatouage. Exactement. Voilà. Du coup, le Thaïlandais, il est là. Ok. Pour dire vrai, je suis arrivé chez le tatoueur, j'avais 18 ans et il était pas du tout comme ça. Ok. Très clairement, il m'a dit mais c'est quoi ce tatouage? Et en fait, c'est une grosse signification comme tu dis. Pour moi, c'est juste les deux doigts de la main. Comme je suis assez pisse dans la vie, tout simplement. D'accord. Voilà, et je le dessinais partout sur les tables au lycée. 4 petits points parce qu'on est 4 dans la famille. Et ça, c'est un petit chat qui s'appelait Mooncake. Charmant, big up au chat. Et tu te demandais où c'était ça? C'est pas du tout la jambe. Je me suis vraiment imaginé que c'était ici au-dessus du genou. Non, c'est le bras. En fait, moi j'ai la vague avec le petit bateau, parce que je suis de Guadeloupe, et ma soeur du coup elle est restée en Guadeloupe. Donc elle a un tatouage avec une petite maisonnette et 4 cocotiers. J'avais cru deviner que le crocodile tu l'avais placé au-dessus du bras ici. Pas du tout. Il est ici. C'est le dessin d'un gars qui s'appelle Patakes. Je crois qu'il fait du street art sur Paris. Et celui-là, il est sur les côtes. Ici. Et en plus il est super cool. Hein. Et pour l'anecdote, il s'appelle Mezzanine. Tous les dessins qu'il fait, ils ont un titre qui n'ont rien à voir. Et je trouve ça encore plus fun. Je les imaginais beaucoup plus gros sur les photos. Donc ces deux-là, ils vont de pair. C'est le même artiste qui les a fait. Les trois aussi ici. C'est The Savage Ink qui me les a fait. Ah, mais je connais. Mais c'est pas ses dessins, c'est de Bruno Munari. Ça, c'est Corto Maltese que tu avais attribué, c'est Corto Maltese. Donc, histoire de BD que mon papa m'a beaucoup inculqué. Je l'aime énormément. Et c'est un artiste super talentueux qui l'a fait, c'est magnifique. Il s'appelle Sham Tattoo, il est à Lyon, il est super. Tiens. The Savage Ink, toujours. Ouais, j'aurais dû capter. Ah, l'autre bras. Ok. Alright. Celui-ci, j'adore aussi. C'est un truc que j'ai fait. Tu parlais tout à l'heure des tatouages que tu te faisais. J'ai fait ça à l'encre de Chine et à l'aiguille. Il y en a un que t'avais bien aimé, c'était celui-là. Ouais, est-ce qu'il est vraiment carré? Il est à peu près À carré. peu près carré. Tu regardes en face et les yeux fermés dans le noir. Oui. C'est du créole réunionnais. Oh, pardon, Mais désolée. il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas capable aimant sans essayer. Et littéralement, ça veut dire ceux qui sont pas capables, c'est juste ceux qui essayent rien. Et c'est pour me booster un peu dans la vie parce que j'ai peur de beaucoup de choses. Mhm. C'est ici. D'accord, ouais, carrément, il y a un petit défaut en rouge. Et ça, c'est une petite chatte. C'est une petite- Une petite chatte. Là, c'est le petit dos, là, c'est une petite lèvre, et là, c'est les deux. Voilà. Je m'y attendais. J'avais vraiment pas vu ceci comme ça. Mais c'est vrai que vu comme ça, tout de suite, ça nous ouvre des possibilités énormes. C'est vrai que les smileys texto, c'est quelque chose que j'ai jamais tatoué. Et c'est vrai que j'y aurais sûrement jamais pensé si tu me l'avais pas dit. Celui-là, il est... Et c'est une choupinette. Ouais, bah ouais, j'ai capté. T'as capté, du coup. Ouais, t'inquiète. Voilà, ça dépend des gens. Et du coup, il en reste un. Et Le petit cul. Oh, petit cul. il est là. Ah, il est bien caché. Hein, il est plus beau en vrai que sur la photo. Là, c'est deviner, c'est encore une dernière fois. Un panneau de signalisation? Une bouche d'égout. Pardon, excuse-moi. Un égout entier. Et ceci est l'entrée. Et du coup, c'est... C'est le signe des X-Men. Ok, à l'ancienne. À l'ancienne. C'est le premier que j'avais fait, j'avais 18 ans. D'accord. Et c'était mon meilleur pote qui l'a fait. Il s'entraînait et puis moi je voulais tester, et puis on était chez lui,
un peu défoncé. On a fait le rond avec un grinder d'ailleurs au début au crayon. Là c'est un petit chien. J'ai adopté un chien il y a pas longtemps avec ma meuf et il ressemble à celui-ci alors que j'ai fait le tatouage avant. Et en plus il se ressemble de ouf, bref. Mais ça c'est pas un chien, c'est une brebis. Ok, ouais, c'est ça. C'est un petit agneau. C'est enfin, ça. Non, je sais pas, mais c'est un agneau moi. Voilà, je vais aller, salut. En effet, il est pas fini. Bien joué, t'es la seule à l'avoir remarqué. Alors que tu n'es pas tatoueuse et que les deux d'avant étaient tatoueurs. Et oui, il est pas fini parce que ma pote, on devenait trop bourré vers la fin et j'avais mal et tout. Et du coup, voilà. Et ce qui est écrit dessus, en fait, c'est Big Book. Ok. Je suis un fan de cinéma et j'adore faire des films. Et en fait, Big Book, c'est le premier court-métrage que j'ai fait avec un pote. Ok, lourd. C'est dispo où? Ah oui, il faut pas le voir celui-ci. Hein. Ah. Et c'est vrai que ça n'a pas forcément de signification pour moi, si ce n'est que c'est fait par des potes et c'était ça le plus important quand je l'ai fait en fait. En fait, c'est un tatouage que j'ai fait pour mes 20 ans, que ma mère m'a offert. Parce qu'elle voulait m'offrir un truc qui était dans le temps. Et en fait, j'ai décomposé Réunion parce que en fait, ma maman était avec quelqu'un de un peu violent et elle a fui à la Réunion et je l'ai suivie. Et en fait, on s'est réunis. Ok, c'est pas mal ça, ouais, j'avoue, c'est bien. Réunion à la Réunion. Ouais. Je vais revenir sur le serpent, c'est un flash que j'ai fait à Paris avec Johan. Et c'est un mec qui s'appelle Lynn Froide qui l'a fait, il fait pas mal de tatous, il est assez cool. Ça, en fait, je l'ai fait par rapport à ma grand-mère qui s'appelle Veleno, ça veut dire poison en italien. D'accord. Mais je comptais super pas en sympa, parler, hein, mais au vu de ce que t'as dit, je vais en parler en fait. Je l'ai fait aussi dans une zone hyper spéciale qui est là, pour protéger ma zone féminine, on va dire. D'accord. Très marrant parce que j'ai une mauvaise expérience et que du coup je voulais protéger cette zone-là. D'accord. Donc c'est carrément genre l'opposé de ce que tu racontais, c'est ouf parce que justement pour moi c'est hyper protecteur. Mais encore une fois, ça dépend de la culture. Et celui-là il est sur le ventre, ici. Ok. Et ça aussi, cette petite œil d'Horus qui... Sur le poignet, j'imagine? Qui coud, apparemment. Sur le poignet? Non, il est là. Et ça, l'œil d'Horus, en fait, c'est mon premier tatouage que j'ai fait à Lisbonne. J'ai bu une pina colada entière tellement j'avais peur, donc je suis arrivée sous dans le tatoueur en mode ok, vas-y, je suis prête. J'étais avec quelqu'un qui était un peu connard. Et en fait, l'histoire derrière l'œil d'Horus, ça veut dire que le bien gagne toujours sur le mal. Bravo. Merci. Bravo. Une autre conclusion pour eux et pour nous. Ouais, carrément. Bah déjà, je vous remercie tous d'avoir accepté de venir vous faire lyncher. Et je suis désolé d'avoir parfois pu me tromper sur des sujets qui sont aussi importants que le tatouage et la signification que ça peut avoir pour une personne. Deuxième chose à rappeler, c'est que je suis encore un débutant, que je suis pas un professionnel, un expert. Je suis sur ma voie, je suis sur mon chemin. Et mon avis n'implique que moi. Est-ce que tu t'es marré? Ouais, je suis très contente d'être là. Super. Et t'as trouvé ça difficile ou au final tu te rends compte que les tatouages ressemblent un petit peu au physique comme ça des gens ou pas forcément? J'ai été surprise sur certains. Par exemple, le tatouage que je disais assez masculin là, du comics, qui finalement te revient. J'ai été surprise sur des choses comme ça. Après, en réfléchissant un peu, en fait, oui, finalement, le serpent, il te va bien, en fait. C'était un très bon moment. Et l'inconnu, ça fait du bien un peu de s'y confronter. C'est cool. Ça t'a inspiré quelques envies de tatouage, c'est ce que t'as vu? Ouais, dans les tiens. Tu trouves que c'est difficile de réussir à remettre Bah, sur un corps comme ça? ouais, au début, quand on connaît pas trop la personne, après, plus on commence à cerner la personne, plus on voit un peu ce que la personne elle pense, puis après ça devient simple en vrai. Mais ouais, j'avoue, au début, j'ai galère de ouf. T'as des conseils toi que tu donnerais pour un tatouage, pour faire un premier tatouage ou ne pas faire un tatouage? Personne, mes tatouages, ils ont pas trop de signification, je fais plus ça pour m'embellir. Du coup, je donnerais... Enfin, en vrai, allez voir votre tatoueur que vous kiffez, allez vous faire n'importe quel dessin, n'importe quel tatou. Du moment que vous kiffez, c'est tout ce qui compte. Est-ce que j'ai déjà un préféré? J'ai fait du sexe.